Après 20 ans de service en tant que gendarme, Thierry Fauconne a décidé de se dédier à la littérature. Il vient de publier le 3e tome de cette trilogie, Le Noyer de Jefferson, le roman policier aux multiples rebondissements. Bonsoir Thierry Fauconne. Bonsoir. Alors vous êtes donc au Marnais, romancier. Parlez-nous finalement de ce dernier ouvrage, Le Noyer de Jefferson. Ah bah écoutez, effectivement, c'est mon 3e bébé. Celui-là, j'ai mis 1 an et demi à l'écrire, donc il est sorti au mois d'avril. Voilà, visiblement, il a l'air de plaire. Donc c'est dans la continuité en fait par rapport aux 2 premiers. On est toujours plus ou moins avec les mêmes personnages, les mêmes héros. On en rajoute un peu, on rajoute un peu plus d'intrigue, et ça reste surtout centré en fait sur la Haute-Marne, sur Chaumont. Après d'autres villages, d'autres villes, mais j'en dis pas plus. Je vais laisser le lecteur. On va en parler. Pourquoi ce titre déjà? Eh ben en fait, c'est Jefferson, on va en parler au début, et le Noyer, on va parler à la fin. Voilà. Donc en fait, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que le Noyer, avec le R à la fin, donc c'est l'arbre, le Noyer de Jefferson, c'est le pacanier, c'est l'arbre qui produit la noix de pécan. Et en fait, derrière, j'ai joué un peu avec les mots, justement, et puisqu'au fur et à mesure, j'aime bien justement rappeler la présence américaine un peu dans notre département, que ce soit dans ce cas-là, c'est la Première Guerre mondiale. Je l'ai rappelé aussi dans le 2e avec la présence américaine à Spoutier. Et voilà, donc pour ça j'ai joué un peu avec les mots comme j'ai pu le faire avec les 2 précédents titres. Justement, tout de suite à cette question que j'avais prévue pour vous, effectivement, cette trilogie franco-américaine, donc c'est un choix de rappeler un petit peu cette présence américaine sur le territoire marnais. Exactement, parce qu'en fait derrière, moi j'ai de la famille en fait qui a travaillé notamment sur la base de Spoutier, et j'ai aussi des cousins qui étaient soldats américains justement sur cette base et qui sont retournés outre-Atlantique après avoir servi en France, et qui se sont mariés avec des cousines d'origine française. Alors, on va revenir un petit peu sur vous. Quand est venue votre passion pour la littérature? À quel moment vous avez dit je vais écrire justement ces romans? À l'époque, c'est vrai qu'après, le pur côté gendarmique, en fait, c'est on écrit des rapports, on écrit des procès-verbaux. Voilà, c'est très, on va dire, c'est la façon d'écrire de manière juridique. J'ai pas dit que c'est très ennuyeux, mais bon, c'est très soporifique. On va dire, on ne pourrait pas écrire un livre de cette manière. Ouais. Alors là, il a fallu que je rapprenne à écrire. Je me suis retrouvé en brigade, moi, à Sapinet, et en fait, mon époux s'est inscrit à une troupe de théâtre, et je me suis mis à écrire en fait quelques pièces pour leur troupe, et c'est là qu'est partie en fait l'envie d'écrire. Je me suis lancé dans le premier. Vous n'avez pas toujours eu cette envie d'écrire? En fait, ça me trottait dans le coin de la tête. Après, sur l'impulsion de membres de ma famille, en fait, je me suis lancé. Alors, Chaumont, pourquoi Chaumont comme cadre, justement alors, on le dit, c'est de la pure fiction, ça n'a pas de rapport avec effectivement vos enquêtes que vous avez vécues durant 20 ans de service, mais du coup, pourquoi Chaumont comme lieu d'intrigue? Chaumont, en fait, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville de naissance. J'y ai vécu. En fait, il y a énormément de choses sur Chaumont, et je ne parle pas uniquement de Chaumont. Il y a aussi tous les villages pittoresques tout autour. Et en fait, il y a énormément à voir. Je veux dire, vous pouvez passer sur le trottoir, et pas faire attention aux petites statuettes qui sont dans les niches, à proximité du tribunal de Chaumont. Ça, c'est un exemple. Hein. Et ça, je le cite dans mes 3 livres, justement. Et voilà, c'est ça. Il y a des fois, surtout la nuit, il y a un petit côté particulièrement inquiétant. C'est sympa, parce qu'en fait, derrière, ça permet justement de jouer un peu avec l'intrigue qui se déroule dans Chaumont. Des inspirations, justement, une inspiration effectivement par ce patrimoine. Est-ce qu'il y a des inspirations, vous avez des inspirations d'autres romanciers, d'autres écrivains? Ah non, en fait, j'évite de piocher chez les autres. Parce que alors, je ne vous cache pas qu'après le premier livre, c'est toujours compliqué, parce qu'en fait, on doit chercher son propre style. Alors moi, j'ai un éditeur qui est aussi chaumontais, qui m'a tout de suite raturé. Il m'a dit non, le style, c'est très personnel. Il dit, allez-y, lancez-vous. Et donc, en fait, il m'a un peu libéré sur ce point-là. Je me suis lancé sans prendre d'exemple sur les autres. Et après, c'était parti. Après, pour le 2e et le 3e, on a toujours envie d'évoluer de manière positive pour offrir encore meilleur pour les lecteurs et les lectrices. Bien sûr. Et là, le 3e, un 4e derrière, ou ça va être la trilogie pour il y aura un 4e. Après, derrière, est-ce que ça va suivre? J'ai une séance de dédicace la veille dans une librairie. Ça a été demandé. J'attends en fait le retour des lecteurs, parce que j'aime avoir leur avis. Parfois, ils me lancent des petites suggestions. Et justement, on en retrouve quelques-unes dans le livre.
me dit, ah ouais, j'aimerais bien que vous parliez de mon village, ça serait peut-être sympa. Et effectivement, je le fais. Je le fais généralement. Un petit tour de Haute-Marne à travers le livre. Ouais. Vos romans sont très cinématographiques, hein, quelque part. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une adaptation, alors peut-être pas cinéma, mais une adaptation au théâtre, justement, avec ce parallèle, non? Franchement, alors, moi, pour l'instant, c'est vraiment l'instant plaisir d'écrire. Je fais ça, en fait. Votre femme ne vous l'a pas encore demandé, justement, avec sa troupe de théâtre? Je ne vous cache pas que l'ancien... on s'est retrouvé au resto de manière totalement fortuite avec l'ancien patron de la troupe de théâtre de Pinet. Et il m'a dit, ce serait bien que tu reviennes écrire des pièces. Alors, ces livres-là, je ne pense pas. C'est plutôt dans le pastiche, en fait, dans la comédie. C'est vraiment intéressant. Mais après, partir là-dessus... Je vais rester pour l'instant sur le livre. Votre équipe clé, du coup, voilà. si on vous propose ce genre de choses. Bon, pour l'instant, on va garder les pieds sur terre. Des projets futurs, donc peut-être un quatrième, ça reste... c'est sûr, le quatrième est en cours. D'accord, un quatrième en cours. Ah oui, donc c'est sûr. Donc, le mystère reste entier pour savoir de quoi ça va parler. Ouais. On le dit, comme on le précise, vos livres sont édités aux éditions Duro à Chaumont, un éditeur local. Est-ce que c'était important aussi pour vous de faire ce choix? Exactement. En fait, en plus, un éditeur à l'ancienne qui prend soin de ses auteurs. Ouais. Il a commencé petit, il commence à devenir grand. Puis c'est vrai qu'il y a un très bon contact avec lui. C'est pas pour lui passer de la pommade parce que c'est mon éditeur, mais il y a un très bon contact avec lui. D'ailleurs, on va le retrouver au Salon du Livre de Chaumont à la fin de semaine. Bien sûr. Donc là, et vous y serez aussi? Oui. Ah, vous serez. Peut-être juste pour ceux justement qui pourraient venir justement au Salon du Livre de Chaumont pour vous rencontrer, pour acheter votre roman ou les autres. Si on doit peut-être donner une petite intrigue qui donne envie aux lecteurs de vous lire, d'acheter votre livre, ça serait quoi, un petit résumé de l'histoire? En fait, c'est un peu compliqué parce qu'en fait les trois se suivent, sont complémentaires. Et alors, je vais parler du dernier parce que il est question du dernier. En fait, derrière, je parle en fait d'une caserne militaire qui se trouve sur la ville de Chaumont. Certains passent devant tous les jours. Et non, je pense qu'ils n'ont pas idée de son histoire, notamment son histoire post-guerre 1870, après l'invasion, la guerre franco-prussienne, pardon. Donc après, voilà, ça part de ça. Ça part de ça. Voilà, et après, tout... La suite à découvrir dans les rues de Chaumont. Voilà, tout à fait. Et la fin, là, les gens m'ont demandé, c'est vrai qu'ils attendent une certaine fin. Et je vais leur laisser découvrir en espérant ne pas me faire flageller sur la place publique. Merci beaucoup Thierry Faucon. Je ne pense pas que ce soit le cas, en tout cas à lire, à vous rencontrer justement. Rendez-vous donc à Chaumont en fin de semaine ou partout effectivement dans les bonnes librairies. Ce livre, justement, ce roman, Le Noyé de Jefferson, aux éditions Duro, à retrouver donc pour ces intrigues haut-marnaises. Merci d'avoir été avec nous. Merci.